Darim Bastamer Vav Tamer Zain. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on passe à un nouveau Pérec, Nara Morata. Et c'est le Pérec qui va parler de Afarat et Darim. Je m'excuse pour la voix, j'ai été attaqué par le général Hiver. On va quand même essayer de retrouver une halakha très intéressante. Un doute du Mishneh Lamelech. Vraiment un doute de base. Et on se pose la question pourquoi, jusqu'au Mishneh Lamelech, c'est un des Mefarshim sur le Rambam, personne ne s'est posé cette question. On va juste donner quelques introductions. Dans notre Mishnah, on a vu que un père d'une jeune fille, peut lui faire Afarat Nedarim. On va expliquer quelle est la différence entre Afarat Nedarim et Atarat Nedarim. C'est deux choses qui sont très différentes. Et en tout cas, ici, en général, quand on dit dans tout le chat, on parle de Nahara, on parle d'une jeune fille qui est Bat Mitzvah. Elle a 12 ans déjà. Entre 12 ans et en général 12 ans et demi, à 12 ans et demi, elle devient Bogeret. Et là, elle rentre complètement dans son propre domaine. Quand elle est Nahara, en fait, c'est un domaine intermédiaire. Elle s'appartient à toi-même et elle appartient aussi à son père. Par exemple, si elle veut se marier, elle peut se marier, mais son père aussi, il peut la marier. C'est une situation intermédiaire. Et ici, il y a un chidouche que la Gemara va nous dire. La Gemara se trouve dans le secret Mourad Avet. Elle va nous dire que il y a, c'est vrai que dans tout le chat, la bar mitzvah et la bat mitzvah, c'est à partir de 13 ans ou 12 ans. À propos des nedarim, c'est différent. Même une jeune fille qui a 11 ans et un jour, ou bien un garçon qui a 12 ans et un jour, un an avant la bar mitzvah pour chacun, qui a fait des nedarim, le neder, il est valable. On apprend ça du pasuk ish qui a fli, du mot yafli, et c'est considéré comme des nedarim. C'est vraiment considéré comme des nedarim. Et la question, en fait, est-ce que le père, il peut lui faire un farat nedarim sur une petite fille qui a que 11 ans, pas 12 ans? Ici, le Ran, il va nous dire que oui. Ici, quand notre Mishnah va employer le terme Nahara, on parle aussi d'une petite fille qui a moins que 12 ans, elle a 11 ans, et si les Nedarim sont valables, et le père, il peut faire Afarat Nedarim. Comme ça, la halakha sera tranchée dans le Shulchan Aruch, c'est Madresh la Metret, au début du Siman, et comme ça, il dit le Ran. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant avec Atarat Nedarim? À propos d'Afarat Nedarim, on a un psak qui est clair. Le père, il peut refuser ce Neder et l'annuler, mais est-ce que si le père ne l'a pas fait le jour même, ou bien pour une autre raison, on est intéressé maintenant de faire Atarat Nedarim avec un Chacham. Est-ce qu'un Chacham peut faire Atarat Nedarim sur ce Neder de Moufla Samokhlaïch, comme il s'appelle dans la Gemara, dans les postim, un an avant la Bar Mitzvah ou la Bat Mitzvah? Alors vous allez me dire pourquoi pas, au contraire, un Neder qui apparemment il est moins fort que quelqu'un qui est déjà Bar Mitzvah pour de vrai. C'est quand même un safek dans le Mishneh Lamelech. Et le Mishneh Lamelech, il va nous expliquer son doute. Il va nous dire qu'il y a une grande différence entre Afarat Nedarim et Atarat Nedarim. Afarat Nedarim, on n'a même pas besoin de rechercher des raisons. C'est la Torah qui a donné la force au père de refuser ce Neder et de dire le Neder, il saute, il n'existe pas. Atarat Nedarim, ici, il y a une recherche à faire. La recherche, on a besoin de questionner celui qui a fait le Neder. Comme on a vu hier longuement, on doit lui poser des questions. Est-ce qu'il regrette pour de vrai? Est-ce qu'il devrait regrette aujourd'hui ou bien il regrette rétroactivement? On doit lui questionner. Est-ce qu'il y a un pétard, s'il n'y a pas de regret? Et pour cette chose-là, peut-être qu'il faut quelqu'un de bar mitzvah, parce que c'est un raisonnement qui est assez profond et il faut qu'on le croie. On a vu hier des exemples de certaines personnes qu'on ne croit pas parce qu'ils ont honte de dire la vérité. Et c'est aussi peut-être que quelqu'un qui est petit, d'un côté son éder sera un éder, mais d'un autre côté la tara sera impossible parce que de là à venir à lui questionner pourquoi tu as fait ce neder, quelles étaient tes intentions lorsque tu as fait le neder, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire et donc on aura ici un problème technique de faire atarat nedarim pour moufla asamoch leish. Ça, c'est le doute du Mishneh Lamelech. Il reste en doute et c'est quand même une question de base. Il reste en doute, et apparemment personne après le Mishneh Lamelech tranche cette halakha-là. Et donc ici on reste en doute. Chez le Ben Ishraï, il y a une histoire qui ont besoin de trancher cette halakha. Et le Ben Ishraï, il était marmire parce qu'on ne peut pas être mekel contre le doute du Mishneh Lamelech. L'histoire était la suivante. Un jeune garçon qui avait à peine 12 ans, il est tombé très malade. Et les médecins, ils lui ont donné un remède qui était très amer. Des herbes amères, toutes sortes de pousses, qui étaient très, très amères. Et l'enfant, il refusait de prendre son médicament. Et toute la famille essayait de le supplier de prendre ses médicaments, etc. Et lui, il n'arrivait pas à avaler ces choses-là. Il a fait un serment. Il a dit, je jure que je ne vais jamais prendre ce médicament. Et en plus de ça, je vous jure que je ne vais jamais utiliser
cette herbe, cette sorte d'herbe ou d'herbe qui ressemble, qui pousse dans toute la ville. Et donc, il a fait ici 2 serments, et c'est des serments qui ont été faits par un mouflas à Moukleish, un enfant de 12 ans. Le serment, il est valable, et là, la question se pose, est-ce que on peut faire Atarat Nedarim? Pourquoi le père n'a pas fait Atarat Nedarim? La réponse, elle est très simple. Le père peut faire Atarat Nedarim que sur un neder de sa fille, pas de son garçon, ou bien de sa femme, et ça n'existe pas un Afarat Nedarim vis-à-vis d'un garçon. N'importe quel âge, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou avant 12 ans, le neder n'est pas valable, ou après 12 ans, le neder il est valable. Il n'y a pas d'Afarat Nedarim. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim? C'est on rentre complètement dans le tafek du Mishnah Melech. Le Ben Ishraï, il relève cette question dans le shoot Rav Pe'alim, Yoredeach et les Kalef Semanametret. Il veut dire que puisque c'est un douche du Mishnah Melech, on ne peut pas être Mekel contre le Mishnah Melech. Et en plus de ça, c'est considéré peut-être comme un tafek de Oraita. Parce qu'il y a certains Rishonim qui pensent que le Nedarim de Moufla à Moukleish, de cette jeune fille de 11 ans et ce garçon de 12 ans, c'est considéré carrément comme des Nedarim qui sont Minatora. Comme on a vu, on apprend ça dans un pasuk. Certains disent que c'est pas Minatora quand même, mais si c'est Minatora, on est vraiment dans un tafek de Oraita et on ne peut pas être Mekel. Alakha le Maaseh, le Ben Ishra, il a donné une solution de génie très simple. Il leur a dit, faites attention, quand il a fait son serment, il a dit, je ne vais pas prendre des médicaments de toute la ville. Donc, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement d'amener ce remède d'une autre ville, et c'est ce remède-là qu'on va le forcer à prendre. Et maintenant, l'enfant, à mon avis, il a compris, il a quand même la leçon, il a compris que c'était très important pour lui, et il va quand même être d'accord. On va réussir à le séduire à prendre son médicament. Si le Ben Ishraï continue à dire, il dit ici c'est quelque chose qui est très important pour la guérison de cet enfant. Bishat Atrak, en cas de force majeure, on peut faire quand même une Atarat Nedarim chez un Chacham. Et bien sûr, il faudra faire attention que le Chacham fasse Atarat Nedarim sur les 2 serments qu'il a fait. Et dans ce cas-là, on pourra être Mekel. Aussi, le Rav Wosner, il a dans son shoot une question qui ressemble, et il va dire qu'en cas de force majeure, on peut être Mekel dessus. On trouve dans la partie, dans le Shevet Alevi, Chelekhe, c'est Mankouf Kaftet. Et la preuve, elle est intéressante. Elle va dire que le Shulchan Aruch, qui n'a rien ramené de cette halakha, donc le Shulchan Aruch, il nous a dit que Moufla, Samour, bien sûr, peut faire des Nedarim. Et le Shulchan Aruch nous a dit de manière générale, le père, il peut faire un Farat Nedarim, le Chacham peut faire un Tarat Nedarim, en fonction de chacun de ces halakhot. Et le Shulchan Aruch n'est pas rentré dans cette question. Est-ce que on peut faire, Atarat Nedarim pour un Moufla Samour Leish? Donc, s'il y avait une halakha comme celle-là, le Shulchan Aruch avait besoin de nous la dire. Si le Shulchan Aruch n'a pas parlé de cette halakha, apparemment, le Shulchan Aruch pense que quand on parle d'Atarat Nedarim, on parle de tous les cas qu'on a vus. Dans tous les cas où le neder il est valable, on peut faire une Atarat Nedarim, et donc même pour un katan.